à nos côtés, dans notre quotidien, des assistants intelligents qu'on va pouvoir paramétrer à notre sauce. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. On va parler de Alexa. Vous voyez ce que c'est Alexa? Alexa, ça va tout le monde? J'en ai pas, sinon ça se serait déclenché. Voilà, donc les petits assistants vocaux, voilà comment on peut dire, que vous pouvez piloter, commander, etc. Eh bien, il y a un article de cette revue qui s'appelle Siècle Digital que j'apprécie beaucoup. Cet article, il nous dit que Alexa Skills Blueprints est disponible pour les clients français. Alexa Skills Blueprints. Dès qu'on met un terme anglais qui claque un petit peu, ça envoie du rêve. Est-ce que ce truc-là envoie du rêve vraiment? C'est quoi Alexa Skills Blueprint? Eh bien, cet article, il nous explique que Alexa Skills Blueprint, c'est quelque chose qui permet de paramétrer l'IA qui se trouve dans votre Alexa. Alors pour l'instant, il n'y a que Alexa, donc Amazon, qui se lance là-dessus. Il y a fort à parier que les petits copains de chez Google, etc., vont s'y mettre également. Alexa Skills Blueprint, ça existe déjà ailleurs, mais c'est en train d'être lancé donc en France. Depuis 2018, nous dit cet article de Siècle Digital, ça existait déjà. Et Alexa Skills Blueprint, ça permet tout simplement, je vais vous le dire en quelques mots, ce sera plus rapide et pratique que ce que nous dit l'article, ça permet de programmer votre Alexa. Plutôt, ça permet de programmer son intelligence artificielle. Quand je fais ça, c'est pas des lapins, c'est des guillemets. Voilà, intelligence artificielle, entendons-nous bien. Donc ils font ça sur leur enceinte connectée, donc Alexa. On va pouvoir avoir une interface qui va nous permettre de personnaliser. Donc ils nous disent dans l'article que la personnalisation est poussée au maximum. Effectivement, clairement, je pense qu'il y a de la marge, mais on va pouvoir paramétrer son Alexa. Par exemple, on va lui apprendre des bons petits mots d'accueil, on va lui apprendre des blagounettes, on va lui apprendre à réagir à certaines choses qu'on va pouvoir faire en famille. Ça peut se paramétrer pour une soirée, ça peut se paramétrer pour la famille, pour la maison, etc., etc. Ce qui m'éclate là-dedans, c'est pas Alexa, j'en ai pas. Mais ce qui m'éclate là-dedans, je vais regarder ce que vous me dites en commentaire, c'est qu'on est en train d'avoir à nos côtés, dans notre quotidien, des assistants intelligents qu'on va pouvoir paramétrer à notre sauce. C'est-à-dire que c'est pas juste un produit que tout le monde achète et tout le monde a le même, c'est un service qui va s'adapter, qui va être programmé, paramétré, puis qui va s'adapter à vous. On commence à mettre un pied dans quelque chose qui est de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que votre façon de poser des questions, votre façon de rechercher de l'information par exemple, votre assistant vocal va s'y adapter. C'est ce qui se passe dans les moteurs de recherche de Google qui s'adaptent de plus en plus à ce que vous avez derrière la tête quand vous êtes en train de tapoter quelque chose dans le moteur de recherche. Et c'est ça qui est important. Donner une réponse hyper pertinente en fonction de vos propres habitudes. Est-ce que c'est un peu flippant ? Quand on parle de ce genre de truc et quand on parle d'IA, il y en a toujours qui nous disent que c'est un peu flippant. Oui, peut-être, mais est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est amusant? Là, pour l'instant, c'est amusant. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas forcément d'opinion tranchée sur la question. J'ai pas d'Alexa, mais si demain ça arrive sur mon téléphone ou autre chose, je serais content de pouvoir jouer avec mon IA, qui au passage va récupérer tout un tas d'informations sur moi, qui va apprendre de comment je fonctionne pour mieux me servir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? On va passer à un autre sujet juste après, mais je regarde tout de suite vos commentaires sur le chat par rapport à cette histoire d'Alexa. Vous me dites quoi? Vous êtes en train de parler de nos amis sur les réseaux sociaux, c'est cool. Oui, Alexa, chez nous c'est... Alors je dis pas ce que tu dis dans le LinkedIn Live Christelle, parce que si je prononce ces mots, il y a mon téléphone qui va se déclencher et qui va me demander ce que je lui veux. Mais oui, c'est pareil avec un Google. Alexa, en français, veut dire qu'il faudra investir massivement dans la voix et dans la personnalité des marques. On en est loin aujourd'hui. On a parlé d'un truc tout à l'heure qui se développe pas mal. Effectivement, je crois beaucoup en la voix. Je pense que c'est un nouveau mode de développement qui permet de recueillir plein de données dont sont très très friands les GAFAM et autres.
La voix, c'est quelque chose qui s'approche de l'hyper-personnalisation. La voix, c'est beaucoup plus direct. Il se passe plein de choses avec la voix. Et je vous avoue qu'il y a quelques années, quand le web se développait, on n'aurait pas parié un copec sur le fait, par exemple, de venir aux podcasts qui font appel à nos instincts d'amateurs de radio. Mais pourtant, le podcast se développe, on aura un sujet là-dessus également. Donc je crois beaucoup en la voix, en la recherche autour de la voix. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.